Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien voilà, il est 8h36 sur Studio Kalita, l'heure ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commencerons cette revue de la presse par le Ma'ariv, qui se fait l'écho ce matin d'une information diffusée pour la première fois hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 10. Selon cette révélation, le président français Emmanuel Macron aurait dépêché à Jérusalem et à Ramallah son proche conseiller diplomatique, le Chevalier, c'est son nom, afin qu'il s'entretienne avec des responsables israéliens et palestiniens. La raison officielle de cette mission serait le sommet des chefs d'État que le président Macron organise le 11 novembre prochain à Paris en marge des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, des commémorations auxquelles participeront entre autres le président Donald Trump, le président Vladimir Poutine, Binyamin Netanyahou et même Mahmoud Abbas. Cette visite de l'émissaire du président français pourrait confirmer les rumeurs persistantes sur l'intention de la France de lancer une nouvelle initiative de règlement du conflit israélo-palestinien. On serait tenté de dire une énième initiative de règlement du conflit israélo-palestinien. La France se considère aujourd'hui comme un médiateur plus impartial que ne le sont les États-Unis, alors que l'on sait que depuis la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le dialogue est rompu entre Washington et Ramallah. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin, une interview exclusive qu'il a obtenue du nouveau président brésilien Bolsonaro, c'est son nom, Bolsonaro, et le journal proche de la droite israélienne a choisi de mentionner en manchette une promesse du nouveau président brésilien: j'aime Israël, vous pouvez compter sur notre voix, y compris à l'ONU. Dans cet entretien, dont l'intégralité sera publiée demain, le président brésilien annonce également son intention de transférer l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem. Israël est un État souverain et il peut décider quelle sera sa capitale, a déclaré le nouveau président brésilien. Enfin, Bolsonaro affirme qu'il a l'intention d'effectuer prochainement une visite officielle en Israël, une visite qui sera suivie avec beaucoup d'attention, j'en suis sûr, par Eliana Gurfinkel et par son époux. Et en marge de cela, on a donc appris que Binyamin Netanyahou envisageait très sérieusement de se rendre au Brésil dans les prochains jours pour l'intronisation du nouveau président. Le Yediot Ahronoth, lui, a choisi de consacrer la moitié de sa une aux élections municipales et il a réussi à réunir sur une même photo les maires, on va dire certains des maires des localités qui ont été élus mardi pour la première fois, et ce en ouverture d'un très vaste dossier d'une dizaine de pages renfermant tous les résultats de ces municipales et avec beaucoup de commentaires. Parmi ces commentaires, Nahum Barnea, le célèbre éditorialiste du Yediot, publie dans son éditorial ses propres conclusions. Il mentionne les immenses photos à l'entrée de Yerouham avec Binyamin Netanyahou et sa jeune protégée et désormais nouvelle maire de la ville, Nili Aaron. Et il écrit: ce type de photo n'a pas eu d'impact sur les résultats des élections car ceux qui l'ont emporté le doivent avant tout à eux-mêmes, à leur personnalité. Et ceux qui ont échoué doivent se faire le reproche à eux-mêmes. Pour Sima Kadmon, ces nouveaux maires sont de véritables héros locaux. Et elle précise, on ne peut absolument pas tirer la moindre leçon de ces résultats dans les municipales sur les élections législatives qui se profilent à l'horizon. Toujours à propos des municipales, toujours dans le Israël Hayom, le journal fait honneur à la nouvelle maire de Haïfa, Einat Kalish-Rotem, qui a infligé, vous le savez, une sévère défaite au maire sortant Yona Yahav. Le journal interroge Einat Kalish-Rotem et il évoque également les préparatifs à Jérusalem en vue du second tour entre Ofer Berkovitch, candidat des laïcs essentiellement, on va dire, et Moshe Léon, candidat des orthodoxes. Nous en avons parlé avec Joël Burstin il y a quelques instants. D'ailleurs, justement, à propos du vote orthodoxe, Matti Turtfeld, le correspondant politique de Israël Hayom, affirme que ces élections prouvent que nous sommes à la veille d'une révolution véritable dans le vote des orthodoxes, que ce soit dans la mouvance racidique ou dans la mouvance lituanienne. Et il faut bien avouer que dans le monde orthodoxe, on a suivi de très près ce qui s'est passé à Beth Shemesh, une localité laïque à l'origine, qui est devenue au cours des 15 dernières années un bastion orthodoxe, et la presse a suivi de près la confrontation passionnante entre Moshe Aboutboul, le maire sortant, issu du parti Chasse, et sa challenger, le docteur Aliza Bloch, une femme sioniste religieuse, mais qui a obtenu également la confiance d'une partie de l'électorat orthodoxe ashkénaze, qui d'ordinaire ne vote jamais pour une femme. Les deux candidats étaient, nous en parlions tout à l'heure, dans un mouchoir de poche avec environ 200 voix d'avance jusqu'à hier pour Aboutboul, et le site du Haaretz donc a été le premier
Premier ce matin a indiqué qu'après le décompte des voix des soldats et des personnes handicapées, eh bien c'est Aliza Bloch qui l'emporte avec 500 voix d'avance et devient maire d'une ville orthodoxe, ce qui est totalement inédit. Naftali Bennett lui a téléphoné pour la féliciter. Dès hier, certains commentateurs sur la radio israélienne affirmaient déjà que la brillante campagne d'Aliza Bloch est la preuve que le public orthodoxe est en train de changer sa manière de voter, qu'il n'est plus aussi rigide qu'il l'était auparavant. Pour rester avec les orthodoxes et revenir à Jérusalem, le Israël Hayom explique à ses lecteurs que c'est le candidat malheureux orthodoxe Yossi Deutsch qui a été soutenu par la mouvance chassidique qui détient apparemment la clé de la mairie à Jérusalem. Le Israël Hayom croit savoir qu'une partie des grandes chassidouyot, celles de Vijnitz et de Belz, vont soutenir Moshe Léon. C'est ce que nous a confirmé Joël Burstein il y a quelques instants, ce qui devrait lui fournir un avantage substantiel. Mais la grande question sera de savoir que feront les chassidim de Gour, dont le patron politique n'est autre que le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman, et qui est considéré comme l'ennemi juré des Lituaniens. Les chassidim de Gour sont extrêmement nombreux à Jérusalem. S'ils soutiennent le candidat laïque Ofer Berkovitch, ce qui est tout à fait possible, puisqu'ils ont déjà soutenu il y a 5 ans Nir Barkat, eh bien, cela peut faire pencher la balance en faveur de Berkovitch, mais cela sera tout de même très dur. Enfin, le journal fait remarquer cette incohérence électorale dont nous avons également parlé, selon laquelle Moshe Léon pourrait donc devenir maire de Jérusalem alors qu'il n'a pas réussi à faire entrer le moindre représentant de sa liste électorale dans le conseil municipal de la capitale, ce qui risque de faire de lui l'instrument des mouvements orthodoxes qui l'ont soutenu. Voilà donc pour ces élections dont nous devrions encore parler pendant les prochains jours, probablement jusqu'au 13 novembre, date du second tour. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne et des commentaires, le Haaretz, sous la plume de Tzvi Barel, revient ce matin sur les révélations de l'implication du Mossad israélien dans le torpillage d'un attentat projeté par l'Iran au Danemark. Je vous rappelle que des informations fournies par le Mossad auraient permis de déjouer des attentats terroristes concoctés par l'Iran au Danemark et même en Suède. Selon Barel, c'est une manière pour Israël de montrer qu'il est capable de frapper l'Iran de diverses manières, et ce n'est pas un hasard si ces révélations interviennent à quelques jours de la décision américaine sur d'éventuelles autres sanctions plus lourdes contre Téhéran. Ceci étant, le Yediot Aharonot fait état ce matin dans son édition d'une tension entre Israël et la Russie à propos de la poursuite du survol de l'espace aérien syrien par des avions de chasse israéliens. Selon le Yediot Aharonot, le contact entre les ministres israéliens de la Défense, ministres israéliens et russes de la Défense, aurait été rompu. Et apparemment, le ministre russe de la Défense fait tout actuellement pour empêcher la tenue d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou pour aplanir les divergences de vues créées par cette fameuse attaque à l'attaquier au début du mois d'octobre. Motif du mécontentement des Russes, il semble qu'après cette attaque, qui on le sait a entraîné le tir d'un missile syrien sur un avion espion russe et la mort de 15 membres de l'équipage de cet avion russe, eh bien les Israéliens aient apparemment continué très discrètement à attaquer des positions iraniennes en Syrie. Il est probable que la rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou se tienne autour du 11 novembre à Paris, dans le cadre justement des commémorations du 100e anniversaire, du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le Israël Hayom révèle par ailleurs que la vice-ministre des Affaires étrangères Tzipi Hotobelli œuvre actuellement afin de mettre un terme à la mission de la force d'observateurs internationaux déployée depuis 20 ans, très exactement à Hebron. Motif, cette force doit être absolument neutre, mais au cours des dernières années, les habitants juifs de Hebron se sont plaints de frictions avec les observateurs étrangers qui tentent apparemment, disent-ils, de les persécuter de diverses manières. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin. Il est 8h44 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur Daniel Guggenheim pour commenter l'actualité économique. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.